Vous écoutez France Culture. On a changé de mois et pour ce dernier mois de la saison de Place de la Toile sur France Culture, c'est vous qui prenez la place du chroniqueur à la place de Milad Douai. Vous allez nous parler ce matin de la question du crédit de l'information sur Twitter. J'aimerais effectivement revenir sur cette question assez délicate du crédit qu'on peut apporter aux informations qui circulent sur la plateforme de micro-messagerie Twitter. Alors doit-on avoir confiance dans les informations qu'on y trouve ? Eh bien, tout dépend. Il y a d'abord le cas le plus simple, c'est lorsqu'une information est émise par une source qu'on connaît bien, par exemple un message provenant d'un compte que l'agence Reuters aurait ouvert sur Twitter. Là, a priori, on ne voit pas de problème particulier, sauf bien sûr si ce compte est un faux, et que quelqu'un a usurpé l'identité de Reuters pour y diffuser de fausses actualités. Eh bien, il faut savoir que ce genre de situation arrive parfois. C'est ce qui s'est passé tout récemment avec le faux compte Twitter du ministre des Affaires étrangères britannique, dont un faux message de condoléances suite au décès de Michael Jackson avait été repris notamment par le très sérieux journal The Guardian. Donc il faut faire bien attention à ce qu'on trouve sur Twitter. Mais est-ce qu'il faut pour autant jeter le discrédit sur tout ce qui y circule ? Évidemment non. Le problème de Twitter n'est pas tant de constater qu'il y a plein d'informations farfelues qui s'y répandent, mais c'est plutôt d'arriver à voir si l'émetteur de l'information qui nous intéresse est crédible. Et ça, c'est la principale difficulté. Une difficulté qui prend une dimension toute particulière avec la terrible répression qui s'est abattue sur les Iraniens. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de journalistes indépendants présents sur place capables de couvrir correctement ce qui se passe là-bas. L'information réussit malgré tout à passer, mais sa validation par le circuit journalistique classique n'est quasiment plus possible. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne peut plus parler de documents fiables sur Twitter dès lors qu'ils proviennent d'Iran ? Évidemment non, ce serait absurde. En fait, il est nécessaire de bien connaître les usages de l'outil Twitter, il faut en être familier pour pouvoir identifier plus facilement ce qui est crédible de ce qui ne l'est pas. Et là, il y a quelques règles de bon sens à suivre. D'abord, il faut bien sûr essayer d'identifier la source et se demander qui est celui qui a émis ce message sur Twitter, quel est l'historique de son compte, depuis quand est-ce qu'il publie, à quelle fréquence, quelle est la nature des informations qu'il relaye, est-ce qu'il est lui-même repris par des sources fiables, bref, une série de questions qui au final donnent une bonne indication sur la fiabilité de l'information qui nous occupe. Et puis lorsqu'on est soi-même un usager de Twitter, il ne faut pas négliger l'importance de la composition de son bouquet de followers, comme on dit, c'est-à-dire la liste des personnes de confiance qu'on suit via la plateforme. Parce que cette petite communauté qu'on agrège autour de soi, eh bien, elle devient peu à peu une sorte de boussole qui nous aide à nous orienter dans ces flux d'informations. Donc on voit bien qu'on est dans un nouvel environnement qui modifie profondément notre relation à l'information et qui inquiète légitimement les journalistes. Parce qu'il faut bien admettre que Twitter véhicule un nombre non négligeable de fausses informations, de rumeurs ou de propagande. Mais ce que je peux dire d'ici, à chaque fois qu'une information erronée atteint une certaine audience en ligne, eh bien quelques minutes ou quelques heures après, elle est corrigée. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus, j'ai lancé il y a quelques jours une question auprès de mon réseau social en ligne en demandant à ce qu'on me rapporte un exemple d'une information fausse passée par Twitter et qui n'ait pas été corrigée par la suite. Eh bien, j'attends toujours.